Il n'y a pas d'autre lieu où nous pouvons être guéris. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Vous pouvez être devant un discours d'hébreu, devant un discours de grec. Mais la croix est plus forte que ça. La croix est la conversion. La croix est la transformation. Il n'y a pas d'autre lieu que les pieds de Jésus pour se repentir. Une soirée de victoire, une soirée de repentance, une soirée où ta vie peut changer, où tu peux être transformé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier le Seigneur. On va demander à un des frères, membres du comité, qu'un des deux qui prie le Seigneur pour nous tous ce soir. Que voulons faire de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. L'apôtre Paul dira: je ne veux rien savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que Dieu soit béni. Je ne veux rien savoir d'autre parmi vous ce soir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi Jésus-Christ crucifié? Pourquoi seulement pas Jésus? Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Ce qui nous sauve, ce n'est pas le Jésus humain seulement qui est venu, c'est le Jésus crucifié, celui qui a donné sa vie. Aussi merveilleux que sont les miracles de Jésus qu'il a fait, et ils sont nombreux. Les miracles ne sauvent pas, les miracles n'ouvrent pas le ciel, les miracles sont une démonstration de la puissance de Dieu. Ce qui sauve, c'est la mort, c'est la résurrection, c'est le sacrifice. Il a offert sa vie, la croix, et la croix qui sauve. Que Dieu soit béni. J'aimerais te présenter la croix ce soir. Et le plus grand des messages. Mais vous prêchez un grand message ce soir. Frère, c'est de l'orgueil? Non, c'est de la foi biblique. Mais prêchez le plus grand des messages. Le message de la croix. Le message qui m'a transformé. Le message qui a bouleversé ma vie. Et ce message-là que je vais te prêcher. Je vais te parler de la croix qui a changé ma vie. Et plusieurs vies qui sont là ce soir. Les serviteurs de Dieu qui sont là ont dû passer par la croix. Il a transformé leur vie. Elle a transformé ma vie. Que Dieu soit béni. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite. L'expérience de la croix, celle qui est venue dans cet hôpital vers un homme pécheur, orgueilleux, misérable, rebelle envers Dieu. Un homme qui disait: pourquoi, s'il y a un Dieu, pourquoi ma fille souffre sur un lit d'hôpital à 2 ans et demi? Était cet homme insensé du psaume 53. L'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu. J'étais cet homme insensé. Il y a 17 ans de cela, dans l'hôpital de Montpellier, je disais: s'il y a un Dieu, pourquoi ma fille souffre sur un lit d'hôpital? Et Dieu a écouté ma prière. Parce que Dieu écoute la prière du pécheur, de l'insensé, de celui qui ne croit pas, de celle qui ne croit pas, de celle qui se rebelle contre Dieu. Peut-être que tu es venu ici avec une idée de rébellion, et peut-être que ta prière n'est qu'une plainte envers Dieu. Mais Dieu écoute la prière de la plainte. Dieu va t'écouter, Dieu va te sauver, Dieu va te briser, Dieu va venir dans ton cœur. Il n'y a point de Dieu, mais Dieu va démontrer qu'il existait. Ah, je disais dans cet hôpital, il n'y a point de Dieu. S'il y avait un Dieu, pourquoi ma fille souffre? Et j'aimerais te dire quelque chose. La parole de Dieu est claire. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur des angoisses, des pleurs. Nous avons péché. Le livre de Romains dit: et tous sont privés de la gloire de Dieu, parce que tous ont péché. C'est à cause de la désobéissance que le péché est venu, que les pleurs sont venus, que les angoisses sont venues. S'il y a des foyers qui pleurent, des foyers qui sont séparés, des foyers où il y a la dispute, des foyers où il y a la drogue, la dépression, ne vous en prenez pas à Dieu, prenez-vous-en à vous-même, parce que vous avez besoin de vous repentir à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous puisse nous bénir, parce que nous avons besoin de Jésus. Je m'en prenais à Dieu avec expérience, je vous le dis ce soir. Ne vous en prenez pas à Dieu, parce que moi, je m'en prenais à Dieu, et Dieu n'était pas l'auteur. C'était moi qui étais l'auteur de mon péché, de ma misère. Dieu est venu m'aider. Il n'y a point de Dieu, dit l'insensé. Je voudrais te dire qu'il y a un Dieu qui du haut des cieux regarde ton cœur. Ce Seigneur savait où tu serais assis ce soir. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dieu n'a pas dit: il viendra à la salle, il sera assis peut-être à droite, peut-être à gauche. Non, la place où tu es assis, le Seigneur le savait. Dieu t'a regardé dans cet après-midi, parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, et c'est poussé par le Saint-Esprit que des gens viennent écouter la parole de Dieu.
La parole de Dieu dit que Lydie, le Seigneur disposa son cœur pour qu'elle écoute le discours de Paul. C'est ce que Dieu a fait. Il a disposé vos cœurs pour que vous écoutez le discours que Dieu donne par ma bouche ce soir. Il a déjà préparé vos cœurs. Vos cœurs sont ouverts. Je sème, je transmets. À vous d'accepter. Saisissez, repentez-vous. Dieu approche. Dieu revient. Vous avez besoin de Jésus. Il a besoin d'un évangile pur. Je le disais hier, je vous le redis aujourd'hui, on ne peut pas aller par 36 chemins. L'évangile est vrai. L'évangile n'a qu'un chemin. L'évangile n'a qu'un nom. L'évangile n'a qu'une solution. Et le chemin, c'est Jésus. Et le nom, c'est Jésus. Et la solution, c'est le calvaire. C'est Golgotha. La parole de Dieu dit dans Agé, montez sur la montagne, prenez du bois et montez sur la montagne et bâtissez. Je pensais à ça l'autre jour. La montagne est plus forte que le bois. Vous êtes d'accord avec moi? Le bois est moins fort que la montagne. Et là, Dieu dit à Agé, prenez du bois, montez sur la montagne et bâtissez la maison. J'aimerais vous dire que la montagne, c'est du roc. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu dit, prenez du bois et bâtissez la maison. Il parle de la maison de Dieu. Savez-vous pourquoi il dit ça? Parce que la croix, le bois de la croix, est plus puissant que le roc de la montagne. Parce que la montagne ne sauve pas, le roc ne sauve pas, le bois de la croix sauve, le crucifié sauve. Allez-y, montez sur la montagne, montez sur le cœur humain, bâtissez, implantez la croix. Et j'aimerais implanter la croix dans ton cœur ce soir. Ton cœur est une montagne de roc, mais que Dieu soit béni. La Bible dit, si votre cœur est dur comme le roc, je le changerai dans un cœur de chair. Je vais bâtir ce soir, je vais implanter la croix dans ton cœur. On va briser les ténèbres, on va briser le péché, on va dépouiller Satan, on va dépouiller les esprits. Le livre de Colossiens 2 dit que le Seigneur a crucifié l'acte qui nous condamnait et il a dépouillé les dominations, les autorités en triomphant d'elles par la croix. Voilà la défaite de Satan. La croix. Vous voulez prêcher autre chose? Vous êtes à côté de la plaque, excusez-moi. C'est la croix. C'est la croix. La croix pour le salut, la croix pour l'église, la croix pour l'enlèvement, la croix pour le ciel. On ne peut pas vous débarrasser de la croix. Il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Nous sommes amis de la croix. J'aimerais te dire ce soir, je disais il n'y a point de Dieu. J'aimerais te déclarer devant la majesté de Dieu ce soir. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu. Parce que ce Dieu-là a guéri ma fille, qui aujourd'hui est chrétienne, appartient au Seigneur. Et ça, aujourd'hui, je le déclare haut et fort, il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui guérit. C'est celui qui est venu vers cet insensé que j'étais et que je disais, il n'y a point de Dieu. Dieu m'a démontré qu'il y a un Dieu. Il est venu là où les médecins ne pouvaient rien faire, là où les guérisseurs ne pouvaient rien faire. Parce qu'on avait pour habitude d'aller voir les guérisseurs. C'était comme ça. Et on allait chez les guérisseurs et on croyait qu'on pouvait nous aider. C'était comme ça. J'ai appelé Dieu à ma manière, mes amis. J'ai crié à Dieu comme ma grand-mère m'avait dit. Il y a un Dieu dans le ciel. Et ce Dieu-là, il est fait pour t'aider. Et parce que dit la Bible, bien sûr que Dieu nous aide. Bien sûr. Mais ce n'est pas seulement que pour nous aider. Dieu doit être glorifié. Amen. Jésus a dit, tu ne veux ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu vous a formé un corps, c'est pour faire la volonté de Dieu. Le corps n'est pas pour le péché, dit Paul. Il est pour glorifier Dieu. Il nous a formé des corps, c'est pour le glorifier. Dieu n'est pas seulement ma bouée de secours, et pas seulement mon joker pour m'en sortir. Non, il est celui qui me sort de tout tracas, de toute chose pénible. Et il est mon Dieu. Je le glorifie, je l'aime parce qu'il m'a sauvé. Il n'y a point de Dieu. Si, il y a un Dieu. Il y a un Dieu puissant, capable de bénir, capable de sauver. Oui, ta vie a besoin de Jésus. Et la solution, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Seigneur qui est capable de bouleverser. Je suis allé vers le Dieu que je connaissais à ma manière. Ceux-là n'avaient rien fait. Je criais à Dieu, rien ne marchait. Ma tante m'a dit, tu veux que j'envoie chez la guérisseuse que je connais? Envoie chez qui tu veux, chez les marabouts si tu veux, chez qui tu veux. À l'époque, je connaissais rien. Je voulais que ma fille se guérisse. On appelait à droite, à gauche, on a fait ce qu'il y avait à faire. De pire en pire, de pire en pire. Un serviteur de Dieu, que Dieu bénisse son âme. Il est venu dans l'hôpital de Montpellier à 10h du soir. Il m'a dit, on m'envoie vers les Roms. Ils ont quelqu'un de malade. J'ai passé 3 mois à l'hôpital.
J'ai dit non, j'ai personne de malade. J'étais aveuglé par Satan. Satan avait aveuglé mes yeux. Il avait aveuglé mon intelligence pour que je ne saisisse pas. Vous faites quoi dans un hôpital? Vous avez automatiquement un malade ou vous visitez un malade. Il dit non, on n'a pas de malade. Il est parti, il est revenu. Il a dit, vous êtes sûr? On m'a rappelé, on m'a dit qu'il y a. Il dit non, c'est pas chez nous. Il dit, il y a des Espagnols là-bas. Va les voir, ils ont sûrement un malade, ils sont à l'hôpital. Regardez l'état d'aveuglement que j'étais. C'était eux qui étaient à l'hôpital. Moi, j'étais dans mon salon. Non, j'étais avec eux dans l'hôpital. Donc, j'avais un malade. Mais la Bible dit que Satan a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile. Ce serviteur avait la splendeur dans ses mains de l'évangile. Satan m'avait aveuglé parce qu'il ne voulait pas que je voie Jésus. Le serviteur est parti, il est revenu. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand Dieu vous met à cœur quelque chose, quand Dieu vous montre quelque chose, allez jusque dans le feu, retirez les armes de la bouche de Satan, n'ayez pas peur. Il n'a pas eu peur, il est revenu. Puis là, je le dis à ma honte, je commence à me mettre en colère. Il dit, laisse-nous tranquilles maintenant. Et puis là, la tante de ma mère, qui n'était pas chrétienne, elle n'est pas chrétienne jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, elle a dit, fais, c'est pas ta fille qui est malade. Et là, mes yeux se sont ouverts. Littéralement ouverts. J'ai dit, c'est vrai, j'ai ma fille au 2e étage. Elle est grandement malade. Il m'a dit, permets-tu que nous prions pour elle? Et l'œuvre de Dieu a démarré. Et le brouillard qu'avait porté Satan devant mes yeux s'est évaporé. Et là, Dieu est venu dans mon foyer. Il m'a pris en main. Il a commencé à bénir. J'ai amené le serviteur. On ne pouvait pas rentrer dans la chambre. Il a prié de l'hublot. Il ne pouvait pas rentrer. Mais il y a un autre qui est allé rentrer. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dont les murs n'arrêtent pas. Dont les murs n'arrêtent pas. Dont rien n'arrête. Il est allé. Il l'a béni. Et ma fille aujourd'hui est chrétienne, appartient à Dieu. À cause de Jésus. C'est pas à cause de moi. J'avais un souci, je prends la liberté, je suis bien avec vous. J'avais un souci quand elle a grandi, ma fille. Je dis, ma fille, si tu dois te marier avant de connaître le Seigneur, quand tu seras marié, n'oublie jamais Dieu dans ton foyer. Je dis jamais. Si tu ne le trouves pas chez moi, je dis, n'oublie jamais Dieu. Quand tu partiras dans ton foyer, n'oublie pas que mon foyer est venu à Dieu à cause du témoignage, du miracle qu'il a fait sur toi. Alors n'oublie pas, ne sois jamais ingrat pour oublier ça. Non, béni Dieu, elle s'est convertie dans mon foyer. Et quand je la vois passer, je sais que Dieu a fait quelque chose de formidable. Et je sais que c'est lui qui a fait quelque chose. Et quand je la vois, je repense à Jésus. Je sais ce qu'il a fait. Je suis obligé de repasser ma vie arrière et repasser la purification de mes péchés. J'étais un pauvre misérable pécheur privé de la grâce de Dieu, lié par les démons, lié par Satan, lié par les esprits d'orgueil. Mais Christ est venu libérer et il n'y a pas d'esprit qui peut tenir devant Jésus. Il les a dépouillés. Ça veut dire enlever la force. Satan est dépouillé et ce soir nous prêchons la croix. Amen. Vous voulez de l'hébreu, du grec, excusez-moi, Satan n'a pas peur de l'hébreu. Satan n'est pas dépouillé à cause de l'hébreu, n'est pas dépouillé à cause du grec. C'est la croix qui est dépouillée. Rien d'autre. Que Dieu nous aide. Dans une réunion d'évangélisation, c'est la croix. C'est la croix. Laissez l'hébreu pour plus tard. On verra la maturité de chacun. Mais la croix. Les inconvertis qui viennent parfois, je voudrais me convertir, je voudrais que tu m'expliques la tribulation, le millénium. Je dis, oh, pop, pop. Pas besoin de ça pour te convertir. Tu as besoin de la croix. Mais moi, je voudrais savoir plus, non. Pas besoin de savoir plus. Si la croix ne te suffit pas, tu es perdu pour l'éternité. J'aimerais te le dire ce soir, mon ami. Si la croix ne te suffit pas, je ne vais pas rabaisser Jésus à cause de moi ou de toi. Non! Il est venu du ciel, il a quitté le ciel, il a souffert l'ignominie, la honte. Il s'est dépouillé de sa divinité. Et on va le rabaisser. On va de nouveau le recrucifier. Pour nous, non. Il l'a fait une fois, cela suffit. La croix est la solution. Devant la croix, Satan est écrasé. J'aimerais vous dire quelque chose. Ni la résurrection de la fille de Jairus, ni la résurrection de Lazare, ni la femme courbée depuis 18 ans, ni Bartimée n'a écrasé Satan. Ce qui a écrasé Satan, c'est la croix. Comprenez-vous ça? C'est Jésus-Christ crucifié, c'est la croix. Frère, il y a que la croix, oui. Excusez-moi, je n'ai pas d'autre message. Que Dieu m'imbibe de la croix. Amen.
Que Dieu remplisse ma bouche de la croix. Je ne veux pas d'autre message que la croix. La croix, c'est sa souffrance. La croix, c'est son amour. La croix, c'est mon appel. La croix, c'est ce qui m'a changé. La croix, c'est la guérison. Tout est là-dedans. Tout est là. Christ est bon. À la croix, il y a une attirance. À la croix, il y a l'esprit de conversion. À la croix, il y a l'esprit de repentance. Livre de Zacharie, verset 13, il est dit, en ce jour-là, à Jérusalem, j'ouvrirai une source pour le péché, pour l'impureté. Livre de Jean nous dit que du côté percé de Jésus est sorti de l'eau et du sang. De l'eau et du sang. La source de la grâce était enfin ouverte. Zacharie l'avait prophétisé. La source de salut, titre de 11, la source de salut, la grâce de Dieu a été manifestée, épiphaniée, ça veut dire apparue en plein jour. Christ est venu et il a manifesté sa grâce. Amen. La source de la grâce. Au mont Golgotha, du côté percé de Jésus, la grâce de Dieu, la source de salut, tire son fondement du côté percé de Jésus. Et c'est là que Satan a été écrasé. C'est là que ces démons ont été écrasés. C'est là que tout ce qui te lie dans ta vie peut être écrasé. Vous savez, aujourd'hui, j'entends un mot qui tourne à la télévision, qui tourne à la radio. Il a vaincu ces démons. Vous n'avez pas écouté ça? Il y a tel artiste qui était lié par la drogue ou quoi. Il est arrivé à vaincre ces démons. C'est faux. Les démons l'ont laissé tranquille pour qu'il se trompe et pour qu'il trompe le monde entier. Mais la fin, s'il ne se repent pas, c'est l'enfer. On ne vainc pas les démons par soi-même. C'est par Jésus qu'on est victorieux. Il a vaincu ces démons, non. Ces démons vont l'amener en enfer s'il ne se repent pas. Et tes démons vont t'amener en enfer. Mes démons voulaient m'emmener en enfer. Mais Christ est venu, il a libéré. Il a écrasé Satan. Dans cet hôpital, Christ a écrasé Satan. La croix a été portée par ce serviteur de Dieu. Il l'a implantée dans mon cerveau. Et j'ai été converti. Que la croix te bouleverse ce soir. Que la croix te touche. Je ne comprends pas trop, tant mieux. Tant mieux. L'apôtre Paul dit que la puissance de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés, dit Paul. Il dit Dieu convaincra, Dieu éprouvera, si vous voulez, par la croix, la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. Ils seront confondus. Ce n'est pas par l'intelligence de l'homme, ce n'est pas par la sagesse de l'homme qu'on parvient au salut. C'est par un acte de foi. La croix n'est pas une histoire d'intelligence ni de savoir. La croix est une histoire de cœur. Amen. Tu veux de Jésus ou tu n'en veux pas. Garçon qui m'avait dit, je veux comprendre, moi non. Il dit, j'ai rien compris quand je suis venu à Dieu. J'ai mon cœur qui battait fort. Je savais qu'il fallait lui demander pardon. Et demander pardon à Dieu. Vous savez ce que j'ai dit, ma prière c'était celle-là. Seigneur, je te demande pardon, je ne sais même pas pourquoi. Mais je sais qu'il faut le faire, je suis pécheur devant toi. Pardonne-moi, purifie-moi par ton sang. Je veux être sauvé. À l'instant même, la paix de Dieu est venue. Depuis 17 ans, 18 ans, elle est là dans mon cœur. Elle ne cesse de grandir. Pauvre ou riche, avec ou sans rien, la paix demeure la même. Ça, c'est la véritable paix. La Bible dit, c'est important, je vous donne le verset, vous verrez Ésaïe 5:30. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse. Ah oui, c'est ça. En regardant vers la terre, c'est que ténèbres. Et les alternatives, c'est l'angoisse. Les ténèbres sont accrochées aux angoisses de la vie. Un jour ça va, et 3 jours ça ne va pas. 3 jours ça va, et 6 jours ça ne va pas. En regardant